Cette semaine, nous avons comme mission d'être des consolateurs. Alors comment être consolateur? Être consolateur, ce n'est pas dire que le beau temps revient après l'orage, ou chercher à materner quelqu'un comme une maman accourt auprès de son enfant qui crie « Maman !». On peut se rappeler la troisième des béatitudes. Bienheureux ceux qui sont affligés, ils seront consolés. Ce n'est pas d'abord une consolation pour ceux qui souffrent dans leur corps et leur âme, qui n'auraient qu'à prendre leur mal en patience, parce que Dieu veillera à ce que tout aille mieux, au besoin après leur mort. On comprend alors l'attitude du vieillard Siméon, qui au temple prend dans ses bras l'enfant Jésus. Il attendait lui la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint reposait sur lui. Il dit qu'il a vu la consolation d'Israël. Il peut donc aller dans la paix. Oui, il a vu le Messie le Sauveur. Quand Isaïe annonce cette consolation, il montre l'humanité entière arrachée à la mort et participant à la vie divine. Cette consolation est bien réelle. C'est le don de la vie en plénitude, sur laquelle la mort n'a plus de prise, et ce don est l'œuvre de l'Esprit Saint, le véritable consolateur. La consolation est donc d'abord la joie de voir le Seigneur, le Messie venir en notre humanité. Ainsi nous comprenons l'attitude chrétienne face à la souffrance de ceux qu'accable le péché du monde. Ni sensiblerie, ni apitoiement, mais foi dans la rédemption, le pardon. Avec Jésus, le croyant ne partage pas seulement l'affliction, mais surtout l'espérance en un monde délivré et transfiguré. Cette joie de se savoir sauvé se partage. C'est la compassion. C'est lui le Christ qui vient nous réconforter. Et pour cela, nous sommes envoyés vers d'autres pour partager cette joie du salut. Et oui, dans cette mission de cette semaine, apporter des sablés ou d'autres friandises vers ceux qui nous sont proches est un moyen de témoigner de cette compassion. Pour les chrétiens, la joie n'est pas le résultat d'une vie facile et sans difficulté, ou liée à des changements de circonstances, ou d'état d'âme, mais une profonde et constante attitude qui naît de la foi en Jésus. Dieu veut que l'homme soit heureux. Il l'a créé pour la vie éternelle qui commence déjà sur cette terre. Anticipant déjà un peu Noël, et rappelons-nous la joie qu'ont éprouvée les bergers lorsqu'ils reçurent le message de l'ange leur annonçant la naissance du Sauveur. Alors soyons dans la joie, ce n'est pas pour rien que cette semaine va nous conduire au 3e dimanche de l'Avent, le dimanche de la joie. Soyons des missionnaires, des consolateurs, pour que la joie puisse se manifester dans notre monde. Bonne mission!